C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie au Brésil et celui de l'Indonésie sont au cœur des débats dans les milieux politiques, écologiques, mais surtout économiques à travers le monde. Cet échange, ces débats s'étaient invités également à Kintélé où les chefs d'État se sont réunis. On en parle dans cette émission. Madame, Messieurs, bonjour et bonsoir chez vous. Nous sommes très heureux de vous rencontrer une nouvelle fois pour parler cette fois-ci de l'écologie, pour parler de la biodiversité et de l'environnement. Il faut savoir qu'une vingtaine de chefs d'État se sont réunis à Kintélé, à Brazzaville, en République du Congo, où ils ont échangé, où ils ont cogité autour des questions de l'heure, autour des questions liées à la biodiversité et au climat. Parmi les chefs d'État qui se sont réunis, on trouve également les Congolais, le RD congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est exprimé aussi devant la tribune. En tout cas, c'était une allocution très attendue et très soulageante pour les parties prenantes. Le président congolais n'a pas mâché des mots comme il en a eu l'habitude. Il a invité ses pairs au sens de responsabilité. Il a invité ses pairs au respect des textes, au respect de lois, d'être sérieux surtout pour pouvoir bénéficier des différents fonds qui sont ou qui seront débloqués par les Nations Unies pour la préservation de la biodiversité. Le chef de l'État congolais a ainsi plaidé pour la diversification des financements climatiques pour la conservation de la nature. Je vous invite donc à suivre l'intégralité du discours du président Tshisekedi en marge justement du sommet sur les 3 bassins forestiers du monde et on se retrouve juste après. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui,
à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Vous l'avez suivi, le président Tshisekedi, dans sa peau de leader panafricaniste, dans sa peau du fils descendant de Lumumba, il a interpellé ses pairs, il a invité ses confrères, ses homologues africains au sens des responsabilités, seul gage du respect mutuel. Alors, il n'a pas omis, bien sûr, de faire un clin d'œil à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo en indexant et en pointant du doigt le Rwanda comme principal agresseur du pays de Patrice Emery Lumumba, à en croire le président Tshisekedi, avec l'attaque de Rwanda qui menace aussi l'environnement et la biodiversité congolaise. Il est impossible de préserver la nature dans ces conditions, d'où il faut que tous les chefs d'État, que ce soit de l'Afrique mais aussi du monde, la communauté internationale dans son ensemble, s'impliquent pour mettre fin à cette guerre qui est humanitaire, économique mais aussi environnementale, parce que vous le savez, le Rwanda, à travers son supplétif, le M23, s'est installé dans le parc de Virunga à Nyiragongo, où ils sèment la terreur, où ils vont jusqu'à massacrer les populations d'animaux. On voit des disparitions. Voilà, le message est lancé avec un ton ferme du président Tshisekedi. Le message est certainement capté dans les salons politiques au niveau de l'international. Nous attendons voir la suite des événements. Il faut absolument que la communauté internationale réagisse, mais cela ne viendra que lorsque le pays frère de la République démocratique du Congo, les pays africains se mettront ensemble pour faire bloc et pour dire non aux différents mots qui rongent bien évidemment le continent noir, qui est le tout dernier à se développer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achèvent ces numéros en compagnie d'Aristote Ndombele qui l'a réalisé. Nous vous remercions infiniment de vous avoir abonné. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, parce que PSB, c'est votre chaîne d'information générale depuis la République démocratique du Congo, au cœur du continent africain. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres informations beaucoup plus importantes et beaucoup plus pertinentes. Merci.